C'est le micro au sous-secrétaire aux Affaires étrangères, M. Alfredo Mantica. Bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord saluer et remercier M. le Président Formigoni, M. Bandarin et chacun d'entre vous. Veuillez me permettre, au nom du gouvernement, de féliciter toutes les personnes qui se sont engagées à l'organisation de ce deuxième forum mondial de l'UNESCO. Je souhaite adresser également mes remerciements à la région Lombardie et avec un peu de fierté, car j'appartiens au niveau politique à Monza et à la Brianza, pour son accueil et pour l'engagement dont ont fait preuve les autorités locales. Le Forum mondial de l'UNESCO est une occasion d'échange inouï. En effet, les thèmes qui sont au centre de nos débats aujourd'hui sont les grands thèmes de la culture. L'objectif de notre forum est bien sûr d'illustrer. C'est ce que nous avons voulu construire avec professeur Polise et mon ami Zanello, la potentialité de la créativité parallèlement à l'innovation. Et c'est pour cette raison que nous sommes particulièrement fiers et heureux d'accueillir pour la seconde fois le Forum de l'UNESCO. Et je souhaiterais reprendre les mots du président Formigoni afin que Monza devienne le point de rencontre de la culture mondiale tous les 2 ans. Je souhaiterais saisir cette occasion pour parler de l'avenir de l'écriture. Le directeur général de l'UNESCO m'a parlé il y a quelque temps à l'occasion de la Journée mondiale du livre. Le marché mondial est en proie à de transformations profondes à cause de la diffusion toujours plus intense du livre numérique, les e-books. Le livre est un des moyens les plus anciens de communication, de distribution. Il est en train d'être remis en question à l'avenir et ceci ouvre un débat, car le livre n'a pas seulement des implications au niveau de la feuille de papier, bien au-delà encore. Des implications sont culturelles, sentimentales. Si seulement je pense à ce qui va pouvoir remplacer les couvertures, les dédicaces que l'on retrouve sur les feuilles internes, les messages qui passent autour du livre, donc quelque chose qui nous parle personnellement et directement et qui au centre de répercussions sur l'industrie du livre au niveau mondial. Un phénomène qui touche tous les acteurs du secteur, les auteurs, les lecteurs, qui, bien entendu, exigent toute notre attention. Mais le ministère des Affaires étrangères, je me trouve ici également, d'ailleurs, en tant que président de la commission de la diffusion du livre, le ministère des Affaires étrangères, donc, est également un opérateur culturel, en effet. Nous devons de diffuser le livre italien dans le monde, par exemple, notamment et surtout parce que notre pays vit dans la conviction profonde qui, si elle n'est pas dans la plus grande puissance industrielle du monde, nous ne le serons sans doute jamais. Nous ne l'avons jamais été. Et la même chose vaut également pour la puissance militaire, mais nous n'en avons pas moins l'obligation de défendre l'Italie en tant que la plus grande puissance culturelle de la planète. Et ce devoir a été en partie confié au ministère des Affaires étrangères, à ses structures, à ses différentes capacités. Nous avons réorganisé notre structure en fonction de cet objectif. Nous nous sommes engagés, nous le faisons encore pour affronter ce grand changement, car nous devons promouvoir la langue et la culture italienne avec toutes les possibilités qui nous sont données aujourd'hui. Nous avons lancé Esterica, une très vaste plateforme institutionnelle, mais également informelle, ouverte à tous, aux contributions
de tous, réalisé utilisant des modalités opératives très similaires à celles de Wikipédia et de Facebook, car nous voulons créer un lieu de rencontre entre les institutions, entre les différents utilisateurs individuellement qui veulent contribuer de manière interactive à la promotion de la langue et de la culture italienne. C'est un projet dont nous sommes très fiers, un projet qui, sans aucun doute, reviendra dans les échanges du Focus 2011. Il s'agit d'un opérateur particulier que celui du ministère des Affaires étrangères, qui doit se pencher également sur le développement des outils informatiques. N'oublions pas que, vu que notre ministère est celui qui consacre plus de temps au développement des nouvelles technologies dans l'administration publique, et qui a déjà reçu des prix en la matière d'ailleurs. Mais pour en revenir à notre forum, nous ne pouvons nier combien l'UNESCO, depuis sa création, a développé des programmes et des actions en faveur du livre, avec l'ambition de soutenir toutes les initiatives qui sont prises non seulement au niveau régional, mais également au niveau national. L'approche a toujours été participative, de partenariat, partager les responsabilités. Les conséquences de ce dialogue, de ces échanges, est la présence de 200 experts qui, aujourd'hui, parmi tant d'autres personnes, des journalistes, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires en provenance du monde entier, sont venus pour parler de l'avenir de l'écriture, de l'avenir du livre et de la lecture. Le développement, bien sûr, s'auto-alimente. Il s'agit d'un défi aux anciennes manières de lire et d'écrire. Il remet en discussion des modèles économiques que nous connaissons, qu'il s'agisse des moyens d'information imprimés ou des librairies. Mais d'un autre côté, n'oublions pas qu'il crée également des opportunités infinies d'accès à tous, à la culture, à l'instruction. Les grands changements auxquels nous assistons aujourd'hui ont trouvé dans les nouvelles technologies un élan dont ils n'auraient pu bénéficier il y a encore quelques années. Je pense qu'il s'agit pour nous maintenant de répondre à ces exigences dans un dialogue ouvert, mondial, qui permet à toutes les parties d'être écoutées, d'être prises en considération. Il s'agit d'un monde en proie à des changements importants. Il s'agit mais également d'un monde en partenariat, un monde d'échange où tout le monde et chacun peut être un acteur actif. Et il s'agit pour nous aujourd'hui de démontrer quel est le potentiel et quel est le dynamisme du secteur culturel, qui ne peut pas être mesuré par les chiffres du PNB, du PIB, mais surtout par les transformations de la société, qui permet de mettre la créativité au cœur d'une stratégie de développement. Seule, en effet, la créativité et la pensée créative peuvent représenter le moteur pour établir les nouvelles règles du jeu ici. Des règles du jeu qui puissent assurer la reconnaissance et la rétribution des auteurs, mais également des règles nouvelles qui ouvrent de nouveaux modes et de nouveaux canaux d'accès dans un monde qui n'a plus de frontières ni temporelles ni géographiques. En effet, si je peux me permettre, il s'agit d'un monde plus démocratique que celui de la science, de l'enseignement et de la culture. Grâce à la promotion de la lecture, Focus 2011 peut jouer un rôle crucial dans la contribution envers la mise en place de nouvelles interconnexions, de nouveaux partenariats. Et c'est dans ce sens que notre réunion permettra aux experts les plus renommés d'être au cœur d'échanges sur le futur du livre, bien entendu, mais également d'autres problèmes soulevés à cette occasion, d'un développement humain et social durable, des différents problèmes économiques inhérents à ce développement, etc. Le niveau est très élevé et la qualité des personnes qui sont présentes parmi nous aujourd'hui sont la garantie du succès de Focus 2011. Je vous souhaite un bon travail à mon nom et au nom du gouvernement italien. Je vous remercie.